Vous savez, on a souvent l'impression que notre façon de voir la mort, c'est très personnel, ça n'a pas bougé. Oui, comme si c'était immuable. Exactement. Mais en fait, l'histoire, elle, nous raconte une évolution assez incroyable de nos attitudes. Tout à fait. Et c'est ce parcours fascinant qu'on va explorer aujourd'hui en s'appuyant sur les travaux de l'historien Philippe Ariès. Oui, notamment ses essais sur l'histoire de la mort en Occident. Une référence. Voilà, on va regarder ensemble quelques idées clés pour comprendre comment on est passé, disons, du Moyen Âge à aujourd'hui. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir comment la mort, qui était autrefois très intégrée, très familière, Oui. est devenue progressivement ce sujet plus distant, voire tabou. On va suivre les grandes étapes qu'Ariès a mises en lumière. Alors, commençons par la première, cette mort apprivoisée. Ça couvre le haut Moyen Âge jusqu'au XIIe siècle, c'est ça? C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est le côté public, presque, banal de la mort. Oui, Ariès décrit comment le mourant sait qu'il va mourir, il se prépare et même il préside sa propre cérémonie. C'est incroyable. C'est ça qui est étonnant. C'est très ritualisé. Le mourant est allongé, tourné vers l'est. Il exprime un regret, mais un regret bref, de la vie. Mhm. Puis vient la prière, la commendatio animée, la recommandation de son âme à Dieu. Et tout ça entouré de sa famille, de ses voisins. C'est une mort acceptée, en quelque sorte. Oui, comme un destin collectif, pas encore le drame personnel qu'elle deviendra. Et puis il y a l'inhumation ad sanctos. Ah oui, près des saints, dans l'église ou le cimetière juste à côté. Exactement, souvent de manière anonyme, dans des charniers même. Le corps, en fait, est confié à l'Église, à la communauté. Mais ça ne reste pas comme ça. À partir du XIIe siècle, les choses changent. Oui, on entre dans ce qu'Ariès appelle la mort de soi. Et là, le changement est majeur. C'est-à-dire, L'attention se déplace du sort collectif vers le destin individuel. La grande question devient, qu'est-ce qui va m'arriver à moi après la mort? ah, d'accord. Le jugement dernier, qu'on imaginait à la fin des temps, il se rapproche, il se joue presque au moment même de la mort. Du coup, le dernier instant devient hyper important. Crucial. D'où le succès des Arte Moriendi, ces guides pour bien mourir. La mort devient un bilan personnel, un drame individuel. Et c'est là qu'apparaissent ces images un peu dures, le macabre, le transi, le cadavre en décomposition. Oui, mais Ariès dit attention, c'est pas tant la peur de la mort elle-même, Ah bon? que le reflet d'un attachement très fort à la vie, aux choses d'ici-bas, les temporalia, et la conscience que, individuellement, on va échouer face à la mort. C'est aussi l'époque où on veut laisser une trace. Les inscriptions sur les tombes reviennent. Voilà les effigies, les gisants, puis plus tard les portraits. On lie la mort à la biographie de la personne. Fascinant. Et ensuite, encore un changement vers le XVIIIe, XIXe siècle. Oui, on passe à la mort de toi. C'est le troisième temps. La mort de l'autre. Exactement. Le centre émotionnel bascule. C'est moins l'angoisse de sa propre mort qui domine, et plus la douleur de perdre l'autre, l'être cher. Ah, le côté romantique, peut-être. L'exaltation des sentiments. Tout à fait. On dramatise la mort de l'autre, sa perte devient insupportable. Ça se voit dans les testaments, par exemple. Comment ça? Il y a moins de clauses très précises pour son propre salut, et plus une sorte de confiance implicite faite à la famille pour qu'elle gère, qu'elle honore la mémoire. La famille devient vraiment centrale. Et c'est l'époque des grands cimetières aussi, comme le Père-Lachaise à Paris. Précisément. Le cimetière devient un lieu de culte familial, de mémoire. Le deuil s'exprime de manière beaucoup plus visible, parfois même ostentatoire. La douleur est exposée. Ce qui nous amène à la dernière étape, celle du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. La mort interdite. Oui, et là, Ariès parle d'une révolution brutale. C'est un changement très rapide et très fort. Brutal. Pourquoi? Parce qu'on passe à une mise à l'écart. La mort devient quelque chose de honteux, de caché, un tabou, comme le disait aussi Geoffrey Gorer. On cache la mort aux malades. Oui, on lui ment, soi-disant, pour le protéger. Mais Ariès, et Gorer aussi, suggèrent que c'est surtout pour protéger les vivants, la société, de ce spectacle devenu difficile à supporter. Le silence s'installe. Et ça a des conséquences très concrètes. La mort quitte la maison. Elle va à l'hôpital. Elle devient technique, médicale. Le mourant est en quelque sorte dépossédé de sa mort. C'est le médecin qui gère. Il y a cette idée d'un acceptable style of dying. Une mort discrète, sans drame. Et le deuil aussi change. Ah oui, radicalement. Montrer sa peine devient presque déplacé, morbide. Il faut être fort, vite passer à autre chose. On souffre en silence. C'est peut-être lié à la montée de l'incinération dans certains pays, pour effacer plus vite. C'est une des interprétations, oui. Un désir d'effacement plus radical.
Ariès note aussi la particularité américaine avec les funeral homes, l'embaumement. Oui, Hmm. Comme une sorte de compromis. On maintient un rite, mais on masque la réalité physique de la mort. On présente un corps qui a l'air pour presque endormi. donc si on résume, on est passé de la mort apprivoisée, publique, Mhm. à la mort de soi, centrée sur l'individu, Oui, puis la mort de toi, focalisée sur la perte de l'autre, c'est ça. pour arriver à la mort interdite, cachée, médicalisée d'aujourd'hui. Quel parcours! Un sacré parcours, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce déni moderne, il reste une tension. C'est-à-dire? Entre cette volonté d'effacer la mort, de la rendre propre, et le besoin humain peut-être fondamental de se souvenir, de ritualiser, de donner un sens. Oui, je vois. Et la question qui reste ouverte, c'est et comment nos sociétés actuelles gèrent cette tension? Peut-être avec de nouvelles formes. Euh, les mémoriaux en ligne, les débats sur la fin de vie, le droit de choisir. C'est une réflexion à poursuivre, je crois.